Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo qui m'a été demandée par une de mes abonnées qui est mes fournitures scolaires. Donc du coup avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous montrer, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous inquiétez pas, c'est juste un halter ça s'appelle. Comme je vous ai dit, j'ai des soucis de santé donc au niveau du cœur, donc du coup j'ai un halter. Si vous voulez je vous montre directement comment il se forme, donc pour pas que vous vous demandiez, donc je vais vous montrer vite fait. Donc là vous voyez j'ai des patchs avec des fils qui sont, et j'en ai encore sous un peu tout le corps là, vers le haut du corps, logique. Et en fait, attendez, je vais éviter de vous montrer, mais en gros il y a cet appareil aussi qui est attaché à moi aussi, que voilà, soit on l'attache autour du cou, soit on le scotche sur moi, mais cette fois-ci il a été pas scotché, du coup je dois le mettre dans une poche ou dans mon pantalon. Voilà, et du coup j'ai des fils un peu de partout, donc je vais vous montrer ça. J'ai vraiment des fils partout sur le corps, mais vraiment. Du coup c'est un peu galère, et si vous voyez par exemple que ça fait une bosse au niveau de mon t-shirt ou des trucs comme ça, c'est normal. C'est un appareil pour calculer mon cœur, donc du coup voilà. Bref, on va pas s'attarder autant là-dessus parce que ce n'est pas le thème de la vidéo. Donc tout d'abord aussi, avant de commencer, oui je sais je suis chiante, je vais pas vous montrer mon sac, enfin si vous voulez je vous le montre, hein. Voilà, c'est mon sac. C'est le même que l'année dernière, donc voilà pourquoi je voulais pas vous le montrer, parce que en fait c'est un sac qui coûte assez cher, et parce qu'il faut que ce soit de la bonne qualité pour que mon ordinateur rentre dedans, parce que j'ai un ordinateur en cours, donc du coup c'est hyper compliqué de trouver un sac qui rentre dedans, donc j'en ai pris un de bonne qualité pour pas qu'il se casse. Et j'en ai pas trouvé d'autres cette année, donc du coup je vais garder le même que j'avais cette année. Du coup voilà. Donc du coup je vais tout de suite commencer à vous montrer ce qui se trouve dans mon sac. Ou celui qui sera après, si j'en trouve un avant la rentrée. Donc voilà, on va sortir petit à petit. Je pose mon sac à côté de moi, hein. Vous m'excuserez. Du coup on va commencer par ma trousse. Donc du coup je vous avais fait choisir entre elle, qui est noire paillette comme vous voyez. Et c'était exactement la même mais en argenté. Et donc du coup, personnellement, je trouvais qu'elle le rendait mieux en tant que trousse. Je trouvais que l'autre, la couleur, elle faisait un peu pochette à maquillage. Je sais pas comment expliquer. Elle, du coup, je la trouvais bien pour les cours. Je me suis dit, elle est simple, voilà. Voilà comment elle se présente, hein. Toute simple avec des paillettes. Du coup, c'est très joli. Le au-dessus, il est en argent. C'est trop joli. Ensuite, j'ai des porte-clés, mes porte-bonheur encore accrochés, comme les mêmes que l'année dernière. Donc, celui-là. Donc c'est une calaveras encore mexicaine. Et donc aussi une flamenca, désolée si vous voyez mal. Donc du coup ça y est, j'ai ouvert ma trousse, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'y trouve. Du coup on va commencer par les surligneurs, donc j'en ai un peu de toutes les couleurs quoi. Voilà. Voilà. Quelle couleur vous préférez vous en surligneur? Moi je trouve le mieux pour surligner c'est le jaune, je sais pas pourquoi. Du coup voilà, j'ai le orange, le bleu, le vert, le rose et le jaune. Voilà, super. Du coup voilà, j'ai posé à côté, on va mettre un petit peu de bazar. Ensuite j'ai un critérium violet. Voilà. Voilà. Rien de bien spécial, hein, un critérium. Maintenant on va passer au crayon ordinaire, donc les stylos Bic. Donc voilà, très ordinaire, hein, je pense que tout le monde connaît. Hein. Tac. Donc voilà, mes 4 couleurs que j'ai. Bleu, rouge, noir et vert. Voilà. Ensuite... un petit crayon papier, enfin petit, je sais pas pourquoi je dis petit, il est pas petit, il est normal quoi. Un crayon à papier, et c'est quoi? C'est un HB, voilà. Excusez-moi, il y a ma tresse, elle me cache souvent le visage, mais... D'ailleurs, regardez. Je sais pas si vous l'avez... Je pense que vous l'avez déjà vu dans mon vlog en Espagne, mais bon. Voilà. Bon, elle est un peu rouillée depuis, mais bon. Ensuite, j'ai une queue... non, pas une queue. Une colle Patex, voilà. Franchement moi, de toute façon je me sers presque jamais de ma trousse, enfin franchement en tout cas ma colle je m'en sers presque jamais parce que comme je vous dis je prends les cours sur ordi. Donc après une petite règle de 15 cm. Alors là il y a mon père qui vient de m'amener ceci. Oh, mais je vais être une grosse vache, vous savez pourquoi? Il m'a pris ça et tout. À côté de moi, j'ai des bonbons comme ça. J'ai des tonnes de Twix, qu'on vient de s'acheter un gros paquet. Et des tonnes de nougats. Personnellement, je préfère ceux d'Espagne, mais bon. Juste 2 secondes, vous me permettez. Ça me donne trop faim. Bref, du coup, on continue. Maintenant que je me suis bien goinfrée devant vous. Du coup, j'ai un compas, donc bleu, ordinaire.
Franchement l'année dernière on n'est pas du tout, on n'a pas du tout utilisé le compas. Comme je vous l'ai dit, je suis en CAP ECMS. D'ailleurs on m'a proposé 2 fois la même idée pour ma prochaine vidéo, donc du coup 2 abonnés m'ont proposé une idée de vidéo. Vous aurez la surprise, ou enfin à moins que vous le sachiez déjà parce que vous avez lu les commentaires, mais du coup une petite vidéo est prévue pour les abonnés qui ont l'air de s'intéresser à ça, bref. Donc du coup ensuite j'ai toujours le même taille crayon que l'année dernière parce que sérieusement ça sert à quoi d'avoir un autre taille crayon, une taille, et ben voilà quoi. Même si il est moche, là on va pas se mentir, il est très moche, mais il taille, c'est le plus important. J'ai aussi un crayon 4 couleurs noires, du coup voilà. Tout à fait ordinaire, les couleurs sont normales hein, et voilà. Ensuite j'ai un autre stylo, mais lui, attends il est combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un stylo 6 couleurs, ouais super. Et donc du coup voilà, je sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Tac. Voilà. Excusez-moi, je bouge n'importe comment. Mais en gros, vous avez un peu toutes les couleurs, c'est des couleurs assez spéciales. Hein. J'ai toujours le même truc que l'année dernière, hein, tout pourri. Hein. Enfin, j'ai tous les trucs pour ordinateur, comment taper et tout sur ordinateur. Certains, comment dire, par exemple le théorème de Pythagore et tout, pour faire la racine carrée, il faut un bouton spécial. Donc du coup, ça c'est tous les petits trucs qui servent à ça. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris, mais on s'en fiche, c'est pas important. Et vous savez, j'avais un autre papier comme ça, mais avec écrit pour l'espagnol, mais finalement j'ai jamais eu d'espagnol en CAP. En fait, j'avais demandé à la prof d'espagnol du lycée si elle voulait bien, enfin elle était d'accord que je vienne dans ses cours et tout. Donc du coup c'était bien, mais ça, enfin mais ses horaires ils correspondaient pas aux miens, donc du coup bah j'ai pas pu faire espagnol en plus de l'anglais en CAP, mais c'est pas grave. Du coup en plus j'ai plus la feuille que ma prof d'espagnol de collège avait fait au collège et tout, je l'ai virée, voilà, ça ne sert plus à rien, et puis de toute façon maintenant je les connais donc je m'en fiche. Donc du coup aussi j'ai une souris, donc voilà, une souris toute jaune. Et enfin, ce qu'il y a dans ma trousse, il y a aussi une gomme. Donc une gomme tout à fait normale. J'ai l'impression que j'arrête pas de dire ça, tout à fait normal, tout à fait normal. Bon, en même temps c'est une trousse quoi, tout est à peu près normal. Hein. Du coup on passe à l'ordinateur, directement ce sera fait, c'est le plus lourd dans mon sac. Oups, ma caméra n'avait plus de batterie donc du coup ça s'est coupé en plein milieu, donc du coup je disais, je reprends. Du coup cette pochette là, je ne sais vraiment pas pourquoi je l'ai pris, franchement elle est plus du tout à mon goût je trouve. Enfin je sais pas, moi je veux plus un truc féminin, je sais pas comment expliquer mais cette pochette, enfin peut-être qu'au moment où je l'ai achetée elle était à mon goût mais là plus du tout. Hein. Dedans il y a ma prise aussi et du coup voici mon ordinateur. Donc là j'ai ma truc personnalisé, mon autocollant personnalisé dessus. Donc du coup, aprovecha el momento para hacer que cada día cuente. Donc ça veut dire profite de l'instant présent pour faire que chaque jour compte. C'était la citation que je voulais faire en tatouage cet été, mais vu la chaleur qu'il y avait et vu mes problèmes de santé, c'était pas très conseillé, ma peau allait réagir bizarrement. Du coup voilà comment se présente mon ordi. Tac. Un ordinateur normal, enfin il est pro, c'est un ordinateur pro parce que pour les cours c'est plus pratique et voilà. Et j'avoue que je m'en sers aussi des fois pour les montages, mais c'est pas bien parce que normalement il est censé être que pour les cours. Donc du coup si vous voulez savoir comment est organisé mon ordinateur et tout pour les cours etc, parce que ça vous intéresse, parce que vous allez avoir aussi un ordinateur en cours ou ce que vous voulez, je pourrais vous en faire une vidéo si ça vous intéresse. Vous avez juste à me dire en commentaire et puis je vous ferai une vidéo sur ça. Donc si ça vous intéresse comment j'organise mon ordinateur pour les cours, voilà. Maintenant on va passer à ma deuxième trousse. Donc elle date, je sais même plus depuis quand je l'ai, je crois que ça doit faire depuis le CE2 que j'ai cette trousse. S'il y a des gens qui me connaissent depuis le CE2 qui passent sur cette vidéo, avouez je l'ai depuis très longtemps cette trousse. Hein. Et puis ça se voit, il y a plein de traces dessus, elle est moche. En fait je me rappelle c'est parce que tout le monde avait des trousses, je disais ah c'est trop bien ces trousses là et tout, quand on ouvre ça fait 2 trousses et tout, je trouvais ça trop pratique. Mais niveau esthétique elle est pas superbe. Hein. Donc du coup voilà, j'ai un côté crayon de couleur et un côté feutre, donc, du coup voilà. On va commencer par le côté crayon de couleur. Du coup voilà, hein. Je vais peut-être pas vous les montrer comme ça, vous allez pas très bien voir. Hein. Voilà, les crayons de couleur. Et c'est vrai qu'on n'utilise pas vraiment les crayons de couleur et tout ça, on n'utilise pas trop en cours et ni les feutres. Hein. C'est vraiment si tu t'ennuies et que tu veux dessiner, bah voilà, il y a des crayons de couleur. Après, ah et je fais une allusion à
un mec de ma classe qui fait que dessiner pendant les cours. Bref, voilà. Et donc du coup, ensuite j'ai mes feutres. Donc attendez. Donc voilà mes feutres. Et comme vous le voyez, ils ont tous, mais tous, une gomme au bout. Mais vraiment tous, hein. Et en fait c'est parce que c'est des feutres qui s'effacent. Donc si vous avez dépassé au feutre, vous pouvez effacer. Donc il y a toutes les couleurs sauf que lui, vous allez me dire ouais c'est du noir et tout. Mais non, c'est pas du noir, c'est du gris. Regardez. C'est du gris. Et en fait du coup moi quand j'ai vu ça j'étais dégoûtée parce que c'est quand même important le noir pour les feutres. Ensuite on va passer niveau pochette. Donc j'ai cette pochette là. Voilà. Donc je crois que ouais elle c'est la même que cette année parce que je vais pas changer toutes les années de pochette etc. Donc ça c'est ma pochette de stage. Voilà. Du coup super, je vais cacher mon nom de famille parce que je viens de voir qu'il était écrit. Donc du coup voilà c'est ma pochette de stage, donc en gros toutes mes conventions etc. je les mets dedans. Donc j'ai 2 stages cette année, bon voilà j'ai mes conventions, je vais pas vous montrer mes coordonnées personnelles hein. Là j'ai déjà mes 2 stages pour l'année parce que je m'y suis pris un peu à l'avance. Enfin même beaucoup à l'avance. J'ai même celui de l'année prochaine. Enfin de l'année prochaine. Quand je dis de l'année prochaine c'est de mai 2019. Ouais. Ensuite j'ai une autre pochette. Donc elle c'est une nouvelle comme vous le voyez. Maintenant que vous n'avez pas vu mon autre truc de fourniture scolaire. Il était un peu moins de bonne qualité. Donc du coup elle est violette un peu transparente. Je trouve qu'elle est trop belle. Franchement j'aime trop. Trop jolie. Donc du coup voilà. Je vais ouvrir. Je pense que vous avez vu ce qu'il y a dedans mais rien à cacher hein. Du coup, il y a des feuilles. Oula. Du coup, voilà, il y a des feuilles. Donc, il y a des feuilles doubles, des feuilles simples et tout. Mais elles, je sais qu'elles vont partir directement. Hein. Connaissant ma classe, ils me demandent tout le temps des feuilles. Et moi, je leur en donne parce que vous savez, j'en ai plein chez moi, j'en ai plein de partout. Donc, si vraiment, il y en a, ils ont plus de feuilles, je vais pas leur dire non, je t'en donne pas et tout. Sachant que moi, j'en ai pas besoin pour écrire puisque j'écris à l'ordinateur. Donc, je vais pas faire ma radine pour des feuilles. Ensuite j'ai un trieur, donc comme vous voyez le même que l'année dernière sauf que j'ai changé les étiquettes. Donc du coup j'ai changé l'ordre et tout. Donc en numéro 1 il y a la vente. En numéro 2 il y a l'éco droit. En maths et sciences voilà c'est le 3 hein. Le 4 c'est l'anglais, le 5 c'est le français, le 6 c'est l'histoire géo, le 7 c'est la PSE et le 8 c'est l'art appliqué. Voilà. Je suis dégoûtée parce que cette année j'aurai des profs qui partent, donc mon prof d'éco droit, donc là je suis vraiment dégoûtée. Il y a ma prof de français, donc là aussi je suis trop dégoûtée. Mon prof d'histoire et mon prof de PSE, mais je crois que lui c'est pas sûr. Du coup voilà. Voilà, donc du coup après hein, je pense que vous savez à quoi ressemble un trieur. Hein. Donc je pense que vous savez comment ça s'utilise un trieur. Donc là vous voyez maths sciences c'est le 3. Si on veut aller dans maths et sciences on prend le 3e petit truc et hop. Voilà, on est en maths. Bon, je pense que vous n'êtes pas... Enfin, que vous savez utiliser un trieur, quoi. Au niveau des pochettes, c'est bon. Il reste que les petits trucs au fond, maintenant. Donc maintenant, on a ma calculatrice. Vous allez me dire, mais au lycée, normalement, on n'a pas une calculatrice un peu plus... comment dire, un peu plus haute performance, on va dire. Bah non, moi j'ai encore celle de collège parce que tout simplement en CAP il n'y a pas besoin de plus. Après en bac pro je verrai, je pense peut-être qu'il y aurait besoin d'une calculatrice un peu mieux, je sais pas du tout. Mais pour l'instant en CAP on n'a vraiment pas besoin d'une calculatrice plus que celle du collège. En même temps le CAP c'est niveau 5ème donc voilà. Donc du coup maintenant on va passer à autre chose. Donc voilà un petit truc un petit peu privé mais bon on s'en fout un petit peu. Donc j'ai toujours dans cette petite boîte, comment dire, une protection au cas où j'ai mes machins, voilà. Voilà. Pour les filles c'est souvent un peu important. On sait jamais, hein, s'il y a un petit imprévu comme ça, je suis sûre d'avoir quelque chose pour me protéger. Ensuite j'ai ma carte passe région qui est fait exprès pour mon lycée. Voilà, je vous montrerai pas, derrière il y a mes infos personnelles. Maintenant il ne reste plus que 2 choses dans le sac, donc c'est les petits trucs. Hein. Donc du coup on a l'endroit où je range mes clés USB. Donc du coup je montrerai pas la marque. En fait je m'en sers, avant c'était pas ça comme pochette mais c'était une pochette que j'avais créée moi-même. Mais depuis que j'ai acheté un collier à ma mère d'une marque, voilà une marque, bah je l'utilise parce qu'elle est beaucoup plus solide. Du coup ça y est j'ai enfin réussi à ouvrir la petite pochette. Elle est hyper galère à ouvrir.
Du coup là c'est ma clé déco droit, faudra que j'enlève les trucs de l'année précédente. Quoique non, en fait ça peut servir, donc du coup je la garde. Ensuite j'ai la clé d'anglais. Toujours avec mon prénom derrière et la matière, sinon je me confonds. Ensuite histoire, géo et éducation civique. Ensuite art appliqué et PSE, la petite verte là, voilà. Ensuite la blanche c'est sciences physiques, le français en violet, la vente en jaune et la clé d'espagnol. Je sais pas du tout ce qu'elle fout là-dedans. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'espagnol, je vois pas ce qu'elle fout là-dedans. En plus, je l'ai pas utilisée depuis la 3e, donc je sais pas du tout ce qu'elle fout là-dedans. Du coup, voilà pour les clés USB. Il reste plus qu'un truc, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. Et c'est ma souris. J'en avais parlé dans le premier mes fournitures scolaires, pardon. Mais c'était vraiment la qualité de cette vidéo, elle était vraiment pas top. Hein. À cette période-là, je faisais les vidéos, mais je faisais pas attention à la qualité vraiment. Là maintenant, je vais vous proposer de la bonne qualité parce que comme je vois les abonnés monter de plus en plus, moi ça me fait plaisir de vous rendre. Enfin, je sais pas. Du coup, c'est une souris scan. Je vous montre. En fait, vous avez le truc qui scanne juste en dessous. Je sais pas si vous voyez. En fait, vous devez installer un logiciel sur votre ordinateur. Et avec ce logiciel, donc une fois que vous avez installé le logiciel, vous branchez dans l'USB la souris. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton sur le côté de la souris. Ensuite, vous faites sur toute la feuille, vous faites comme ça là. Pour toute la scanner, ça vous affichera sur l'ordinateur quand c'est en train de scanner. Et une fois que vous avez fini de scanner, vous recliquez sur le bouton. Là, sur le côté, encore le même. Hein. Et après, ça va vous afficher votre scan. Vous pourrez le modifier, retourner l'image, mettre du blanc s'il y a des endroits qu'il fallait pas qu'il soit, etc., etc. Donc du coup, c'est vraiment hyper pratique. Je scanne tous mes documents avec, enfin la plupart, et franchement c'est hyper pratique. Surtout pour les petits, parce que des fois pour les grands c'est un peu galère, parce que c'est quand même, il faut faire tout le document avec la souris, mais franchement c'est hyper pratique. Si vous voulez un petit truc qui scanne facilement, que vous pouvez emmener partout, vous avez cette souris, elle est vraiment bien. Ça y est, j'ai vidé tout mon sac, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et à activer les petites notifications. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!